s'agit des Gilets jaunes en marche, acte 8, le secret d'une révolution en panne d'essence politique, point d'interrogation, point d'exclamation. Bon. Nous sommes actuellement confrontés à une crise de la représentation sans précédent, représentation politique, mais surtout représentation de la langue. Les mots ne veulent plus rien dire, sauf, si je peux dire, du côté, globalement, des Gilets jaunes. Donc, beaucoup de choses se disent. Comment aller à l'essentiel? Donc, ce qu'il faut, c'est se représenter la situation comme une scène de théâtre. Acte 8, selon les Gilets jaunes. Et quels sont les deux acteurs? Ce sont deux langages. Il y a, d'un côté, le langage des Gilets jaunes, qui est le langage de la réalité. De l'autre côté, le langage de Macron, qui est le langage ventriloque. C'est un langage de non qui accroche le vide. Bon. Et le langage des Gilets jaunes a cette particularité d'être comme une transpiration de la vérité. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas capables de régler les problèmes intellectuellement, de trouver des solutions, eh bien, finalement, c'est le corps qui s'exprime dans la douleur. Donc ça, c'est la situation. Deux langages face à face, pourrait-on dire, le nominalisme, Macron, les noms, et le réalisme du côté des Gilets jaunes. Donc ça, c'est une figure bien connue de l'histoire. Alors, que vit Macron? Eh bien, Macron vit un cauchemar, car il voit se réaliser en vrai le scénario qu'il a joué en faux. C'est-à-dire que les Gilets jaunes sont en train de rejouer l'élection présidentielle de 2017. Donc c'est un cauchemar. Bon. Et pour faire image tout de suite, ben vous avez évidemment les Gilets jaunes en marche. En vrai, c'est la France en marche, la République en marche, tout ce qu'on veut en marche, des faux marcheurs, en faux. Voilà. Ça, il ne faut pas le perdre de vue parce que la réalité, elle est logique. Et ça a conduit à un lapsus très intéressant du fameux Benjamin Griveaux, qui, donc, c'était le 14, c'était juste avant la manifestation du 17, a émis un lapsus qui a été repris et qui a fait rire tout un ensemble de personnes. Il a dit le pays légal doit rencontrer le pays réel. Phrase qu'il a attribuée à Marc Bloch, alors que tout le monde sait de qui c'est, et je ne le citerai pas. Bon. Donc, c'était la synthèse, effectivement, à l'envers, puisqu'effectivement, ce que voudrait le gouvernement, c'est que le pays réel, pour rester dans la grivauserie, le pays réel rejoigne le pays légal. Donc, ce sont ces deux choses face à face, ce débat. C'est la pièce de théâtre. Tu vois ça comme une pièce de théâtre. Vous avez deux discours qui marquent des points ou qui en perdent. Nous allons voir. Et nous sommes à un moment, évidemment, caractéristique, finalement, après l'acte 8. Donc, que se joue-t-il dans cette pièce de théâtre? Quel est l'enjeu? Il y a toujours un enjeu dans une pièce de théâtre. Eh bien, finalement, c'est la fin, finalement, d'un système d'élections truquées, d'une représentation truquée, d'un débat truqué, d'un système politique, d'une représentation truquée. C'est que du trucage. Bon. Alors évidemment, ce système, aujourd'hui, cherche à se survivre. Et ce à quoi nous assistons, c'est à ce combat tout à fait capital du langage truqué. Ce qui se joue, c'est la fin, finalement, peut-on dire, de la verlangue qui est issue de la Révolution. Et cette verlangue, je tiens à le dire tout de suite, c'est la langue à l'envers. Il faut toujours se réclamer d'une autorité. L'autorité qui a dénoncé la verlangue de la Révolution, c'est-à-dire cette langue qui fait l'inverse de ce qu'elle annonce, c'est bien ce que reprochent les Gilets jaunes à Macron, eh bien c'est l'académicien Laharpe, dans son célèbre inconnu discours du 31 décembre 1794, qui a dénoncé cette langue qui inverse. Et donc, c'est quand même stupéfiant, c'est que plus de 2 siècles après, eh bien,
vous avez Orwell qui est connu, mais cette dénonciation de ce langage terroriste, qui est encore au pouvoir, n'oublions pas que c'est un langage terroriste, la Ve République se réclame de la première et a gardé ce langage terroriste. Bon, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'exactions maintenant, de choses, de violence, mais la première violence, c'est la violence dans le langage qui finit par se traduire dans les faits. Bon. Alors, donc c'est ce à quoi nous assistons, et suivant la fin de la partie, c'est un système qui va perdurer, où c'est la vérité de la réalité qui va venir. Donc nous sommes bien dans le cas d'une révolution de la vérité qui cherche à atteindre son but. Et ce but, ce ne peut être que la prise du pouvoir. Parce qu'on parle actuellement de gens, on nous dit les gilets jaunes veulent renverser la République, veulent renverser la démocratie, les valeurs, les symboles. C'est un grand guignol. Parce que tous les gens au pouvoir, évidemment, n'ont cessé, quand j'étais à l'école communale, de louer le système de tête au bout d'une pique, de vandalisme, de massacre. C'était soi-disant bien. Ça avait conduit soi-disant à une libération. Mais comme nous l'apprend la harpe, la révolution n'a pas apporté la liberté, elle l'a détruite. Si l'on en croit un auteur de référence qui est Machiavel. Machiavel disait, je vous rappelle dans les années 1500, que la France est un pays hérissé de liberté. Donc quand elle a été hérissée de tête, eh bien c'était la mort de la liberté. Donc c'est ce qu'il faut comprendre qui est capital, c'est la fin de ce langage ventriloque de Macron qui fait l'inverse de ce qu'il dit. Donc avec Macron, ce langage ventriloque, c'est le thème de mon livre, je rappelle, ça c'est le guide des Gilets jaunes pour la prise du pouvoir, je le rappelle en passant, et il n'y a pas d'autre solution, nous le verrons. Donc c'est ce qui est en cause. Alors, il faut quand même rappeler une chose, on parle beaucoup des casseurs. Mais il y a un film qui est passé. Le casse du siècle, c'est la prise du pouvoir par Macron. Lui-même se réclame casseur. Donc en cassant la démocratie, c'est lui qui le dit, qu'est-ce qu'il a cassé? La démocratie, la République, eh bien effectivement, il a montré que les casseurs sont du côté du pouvoir, du langage. Le plus grave, c'est de casser le langage. Parce que lorsqu'on casse le langage, eh bien ça crée le chaos, et le chaos crée des violences physiques. Bon. Alors, vous avez deux langages. Donc Macron, je vous dis terrorisé, parce qu'en rêve, il voit ce qu'il avait joué en faux qui se passe en vrai. Je demande si c'est vrai. Eh bien, que dit Macron? Je n'aime pas la manière dont les Gilets jaunes parlent de la démocratie. Je n'aime pas ça. Je vous rappelle que cette phrase, et nous sommes à Versailles, elle a été prononcée par la presse locale, parce que nous avons commencé cette action avant les Gilets jaunes à Versailles, mais il n'y avait pas les médias. Les médias sont coupés tout de suite en nous disant « nous ne parlerons pas de ce que vous faites, parce que nous n'aimons pas la manière dont vous parlez de la démocratie », c'est-à-dire que dans la manière dont nous parlions de la démocratie en 2008, à l'occasion des expositions Jeff Koons, nous disions que c'était le peuple qui était souverain. Alors ça c'est très mal vu, ça. Très très mal vu. Très très mal vu. Donc Macron dit ça. Et que répondent les Gilets jaunes? Eh bien les Gilets jaunes disent nous ne supportons pas la manière dont vous nous prenez pour des cons. Voilà. Et le mot con, qui est un mot que je ne voulais pas prendre il y a quelque temps, c'est un mot clé, ce mot con. Parce que ce sont les Gilets jaunes qui le disent. Et s'ils le disent, c'est parce que c'est venu tout naturellement. À un moment donné, ils se disent c'est pas possible. On nous dit que le peuple est souverain. Nous sommes le peuple, et nous verrons pourquoi, parce que le peuple à 80%, hein, c'est quand même mieux que le peuple à 15% de Macron. Hein? Bon, allégé, très allégé. Bon. Et alors, il y avait dans l'acte 8, samedi dernier, une représentation capitale. C'était une croix. S'il n'y a pas de racines chrétiennes, il y a encore des croix. Bon. Et donc c'était très impressionnant cette croix. Et alors, évidemment, on se demandait ce que venait cette croix. Bien entendu, les Gilets jaunes suivent un chemin de croix. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur la croix qui était? Eh bien, il y avait deux inscriptions très intéressantes. Côté face, côté pile. Bon. Côté face, il y avait marqué liberté, égalité, fraternité. Donc ça, c'est du nominalisme. Ce sont des noms dans lesquels la révolution a été faite, y compris la terreur et compagnie, je le rappelle, on ne rappellera jamais assez. Donc il disait liberté, égalité, fraternité n'est qu'au sommet des mairies, il faut qu'il soit enfin appliqué à tous. Quelle est l'idée? C'est l'idée d'inversion dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, on vous dit une chose, mais on fait l'inverse.
c'est marqué, mais ça ne s'applique pas. Donc c'était bien une condamnation du langage ventriloque qui est au pouvoir depuis la Révolution, avec des périodes intermittentes. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Donc là, c'était côté lettres. Eh bien, c'était le côté chiffres. Et dans la Révolution, il y a les belles paroles et les taxes. Hein, on vous fait de belles paroles, comme dans le Corbeau et le Renard, mais c'est la taxe qui arrive. Dans l'autre côté, sur l'autre côté, de l'autre côté de la croix, la fameuse croix, jaune donc, pas de paix sociale sans partage égalitaire. Le peuple n'est pas une vache à lait. Bon, ça c'était ce vendredi dernier. Mais je rappelle, donc vous voyez les deux côtés. Il y a d'un côté, on vous dit des choses, mais ça ne se passe pas. De l'autre côté, on nous prend pour des vaches à lait, il faut que ce soit équitable, chiffres et lettres. Et je vous rappelle que le but de la Révolution, c'était uniquement pour les lobbies de prendre le pouvoir et faire payer l'impôt. Voilà. Donc c'est bien, il faut bien comprendre, on vous tient de belles paroles, mais c'est pour vous faire les poches. C'est ce que les Gilets jaunes ont compris. Ils n'ont pas fait d'études politiques, de philosophie politique comme moi ou comme d'autres. Non, mais ils ont tout de suite compris. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. On leur dit qu'ils sont souverains et on leur fait les poches. Et on apprend plutôt que les souverains sont dans les palais. Bon. Ça, c'est le point important. Alors, ça nous amène au mot con, qui est un fil conducteur. C'est pas un très beau mot, mais il a fait sa rentrée triomphale en sciences politiques. Alors, ce mot con est important parce que le 1er décembre, dans la manifestation, du côté de la Concorde, vous aviez une grande banderole à laquelle j'étais très sensible. Macron, arrête de nous prendre pour des cons. Et on dit que les Gilets jaunes n'ont pas de suite dans la pensée. Arrête de nous prendre pour des cons. Alors, ça me renvoie à une chose très importante, c'est qu'il y a un livre qui avait été écrit par Philippe Guillaume en 1992, Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent pas être pris pour des cons. Là, on remonte aux sources. Et ce livre, que j'ai dû hélas faire condamner pour contrefaçon, je vais vous dire pourquoi, était le pillage de mon livre, La tête coupée ou la parole coupée. Mais toujours dans la même logique. Bon. Alors, ce qui était très important, c'est que dans cette lettre ouverte, il y avait 3 choses. Premièrement, Marianne est muette, c'est la censure, et c'est ce que combattent les Gilets jaunes. C'est pour ça qu'ils font exploser le plafond de verre. Marianne est muette, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire. Et Philippe Guillaume est quelqu'un d'important, ancien patron d'Antenne 2 FR3, et celui qui avait accommodé mon livre au plaisir de ce livre, c'était Marcel Julien. Donc le bien connu, Antenne 2, patron Antenne 2, etc. Donc c'était de gros modules. Si vous voulez. Bon. Eh bien, ils avaient trouvé dans mon livre la grille de lecture du décalage entre ce qu'on appelle les élites, mais qui sont que des apparatchiks, en fait, pas des élites, et puis le peuple. On ne cesse, depuis des dizaines d'années, toutes les personnes qui pensent, de dire on en a assez de ce décalage. C'est une escroquerie, en fait. C'est un casse, non pas du siècle, mais depuis 3 siècles. Un casse permanent. C'est le casse permanent. On dit le peuple est souverain, mais en fait, ce sont, employons le terme de Nicolas Hulot, ce sont des lobbies qui ont confisqué la France, qui ont fait un casse, en fait, une OPA. Parce que le casse sur l'Élysée, c'est une OPA sur la France au profit des super riches, comme dirait M. Hollande. C'est ça la vérité. Or, ce livre donnait la clé. Bon. Alors, il y a une affaire judiciaire dont je ne parlerai pas, mais la censure, ça a été d'empêcher cette vérité de passer. Et d'ailleurs, ça a commencé avec Philippe Guillaume, parce qu'il a triché. Donc, il pompe Marianne est muette, très bien. Après, il copie également la cause. Si Marianne est muette, pourquoi? Parce que le langage est truqué. C'est ce que je dis, c'est le langage ventriloque de la Révolution, de Macron, qui fait toujours l'inverse de ce qu'il dit. Mais maintenant, c'est de notoriété publique, on a le droit de le dire. Donc, langage truqué. Donc, moi, je donnais en point numéro 3, pour que Marianne reparle, c'est-à-dire que la démocratie, la République, le peuple parle, il faut détruquer le langage qui empêche de se parler. Et je vous dis ça à l'aube du grand débat dont on nous parle. Bon, il faut détruquer. Mais ce que disait Philippe Guillaume, qui voulait faire une carrière politique, il disait « donc votez pour moi ». Au lieu de dire il faut détruquer le langage, à pouvoir pomper tous les exemples qui expliquaient que... Il disait non, la solution, c'est pas de détruquer, c'est de voter pour moi. C'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas le faire condamner. Bon, avec plaisir.
Alors, on est exactement dans le grand débat. C'est-à-dire que l'axe des Gilets jaunes, c'est l'axe de ma tête coupée, il faut détruquer le langage. L'axe de Macron, c'est voter pour moi. Donc nous sommes au carrefour. Et nous savons déjà quel est l'enjeu du grand débat. C'est soit de détruquer le langage, dont la mise à mort définitive du langage ventriloque, en le faisant connaître, ou bien de continuer ce petit jeu de mystification continue. C'est ça la chose très importante. Et alors ce qu'il faut quand même dire, c'est que, disons que ce décalage entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, évidemment, il nous mène, on nous prend pour des cons parce qu'on nous mène au chaos. C'est le chaos, on le voit maintenant. Bon, on voit ce que la France a perdu déjà depuis l'élection de Macron. On parle de l'Alstom, les chantiers de l'Atlantique et compagnie. Et ce que font les Gilets jaunes, ce que nous sommes en train de gagner, mais il faut être à la hauteur, il faut que les élites fassent leur jonction. C'est vrai, leur jonction avec les Gilets jaunes, c'est la révélation de la révolution. Ce qu'elle était, ce qu'elle doit être, ce qu'elle sera. Et cette génération, le problème, c'est l'incompétence aussi, même des mystificateurs, c'est-à-dire, comme nous verrons tout à l'heure, j'essaierai de faire bien ce que c'est la précéditation. Le précéditateur, ça c'est la clé des Gilets jaunes, vous voyez, c'est la couleur or de la souveraineté, bon, c'est qu'il faut quand même être un bon précéditateur. Et ils sont incompétents, pourquoi? Parce que nous assistons à la destruction de l'école, la destruction de l'intelligence, qui est officielle maintenant. Je l'ai annoncé depuis 40 ans, n'est-ce pas? Ça met du temps à percoler, comme dirait l'autre. Bon, eh bien, c'est qu'ils ont été formés, il faut dire, c'est la génération des maths modernes. On avait dit à l'époque, c'était déjà du Macron, avec les maths modernes, tout le monde va être polytechnicien, en même temps. Mais vous faites ça et en même temps. Bon. Le en même temps, c'est ancien, le en même temps. Hein. Et donc, cette génération des maths modernes, la génération numérique, c'est la génération des imbéciles. J'écris cette chose-là dans la perversion mathématique, c'est ceux qui croient qu'uniquement aux chiffres. C'est la génération qui croit que ça les mène. Alors, j'ai entendu le fameux secrétaire d'État au numérique, qui se prend pour un phénix, qui se présente comme un grand spécialiste des mouvements sociaux, et bien il n'a rien vu passer. Parce que les chiffres, faut-il encore savoir les lire. Bon, voilà la génération vraiment de ceux qui se prennent pour des phénix et qui sont vraiment... donc je préfère ne pas donner de nom. Donc, cette génération des maths modernes, cette génération numérique, elle nous mène dans le mur. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce qui compte, ce n'est pas le chiffre, mais ce sont les mathématiques qualitatives et pas quantitatives. J'en avais parlé à propos de l'élection de François Fillon. Donc, voilà. Et cette chose-là, je l'avais annoncée dans mon livre De plus de égale 5, qui a exactement l'âge de Macron, qui a été publié en 1977. C'est-à-dire cette société du meilleur des mondes, pour faire court, qui est insupportable et que Huxley disait même comment peut-on empêcher cette chose de se réaliser. Voilà. C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est pas la taxe carbone, c'est pas la taxe. C'est derrière ça, c'est vraiment un choix, j'allais dire, de civilisation par un choix de langage. Je vous rappelle que la langue française est menacée. Je vous rappelle qu'il a été demandé à Macron de faire du français la langue de l'Europe et il n'a pas répondu. Voilà l'homme du débat. On sait très bien que je vous dis l'aiguillage, c'est ou la mort du langage ventriloque, ou la continuation vers l'abîme. Il faut revenir à la langue de la vérité. Il faut revenir au langage politique. Alors, maintenant, la grande question, c'est qui va gagner? Donc je vous rappelle, il y a deux acteurs seulement, le langage réaliste, le langage nominaliste, et qui sont face à face avec l'un qui essaye de berner l'autre, évidemment, et l'autre qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Il dit c'est vrai, l'autre dit ah bon mais on va voir, on va reparler, on sait très bien ce qu'il faut faire. J'ai travaillé dans la haute administration, on sait très bien ce qu'il faut faire. Et on sait très bien comment empêcher que ça se fasse. L'école, par exemple, l'école est connue depuis les Grecs, on sait très bien lire et écrire. On se rend compte qu'il faut beaucoup de spécialistes pour empêcher les gens d'écrire et pour les crétiniser. Tout le monde sait, mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont un cap ailleurs. Il y a le cap des intérêts de la France et les caps des intérêts de ceux qui sont... dans la stratosphère. Alors maintenant, donc c'est une révolution, je vous l'ai dit. Donc c'est la magie des Gilets jaunes. Il y a d'un côté la magie des Gilets jaunes. J'entendais quelqu'un qui disait, mais on ne peut pas résister contre ce qu'il dit. Personne ne peut contester. Et ça, c'est un langage fort. Et puis, il y a la magie de Macron. C'est la duplicité. C'est-à-dire que le menteur, quand il s'y prend bien, on ne peut pas résister non plus. C'est le séducteur. Ben oui, au fond, c'est vrai. Voilà. Il y a ces deux magies, magie blanche, magie noire, comme on disait
dans la chapelle de Versailles. Alors, donc c'est deux magies. Et je vous rappelle comme la phrase clé, deux phrases clés, pour ne pas oublier, Macron avait dit, qu'est-ce que la politique? C'est un style, c'est une magie. Aucun journaliste ne lui a rappelé. Il avait dit aussi, il manque dans le processus démocratique une figure, il y a un absent, la figure du roi. Personne ne lui a rappelé. Vous voyez, nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Mon livre est paru, je vous le rappelle, depuis longtemps. Il y a même un journaliste très connu qui m'a invité sur Radio Sud. Il m'a plus réinvité parce que la vérité, c'est dangereux, parce que ça mène là où certains ne veulent pas aller. Donc rappelez-vous ces phrases, c'est une magie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en face du magicien, ben, effectivement, la réalité résiste. Donc c'est la magie des gilets jaunes, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer dans le langage truqué. Ils disent, mais discutons. Alors évidemment, le bonimenteur, il vous dit, discutons, voyons, on va en parler. Il dit, non, 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 moi ce que je veux, c'est, comme disait quelqu'un, une chanteuse bien connue, Dalida, nous voulons des preuves d'amour, pas de paroles d'amour. Et je vous rappelle encore que Macron a dit, je vous aime, je veux être président. Franchement, c'est bien mis en exergue, c'est quand même extraordinaire. Je vous aime, je veux être président. Alors je dis, mais c'est vrai, c'est génial, il nous aime. Vive le président. Mais après, évidemment, les paroles d'amour, les preuves d'amour ne suivent pas. Et c'est là la limite du magicien, quand même. Hein? Donc le magicien, il faut quand même qu'il ait une certaine compétence. Et je l'ai écrit par avance, Macron n'a aucune compétence. Il joue un rôle d'acteur. Mais quand il voit les véritables acteurs qui arrivent, c'est le cauchemar. Et donc je vous dis que pour les Gilets jaunes n'ont qu'un objectif, enfin, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la prise du pouvoir, au plus tard, j'en parlais pour 2022. Et c'est facile, ils n'ont qu'à faire ce que faisait Macron, vous allez le voir, en vrai. Alors qui va gagner? Donc, dans cette magie des Gilets jaunes en marche, acte 8, le secret d'une révolution en panne d'essence politique, éventuellement, quel est le secret? Qu'est-ce qui va faire que les Gilets jaunes vont gagner ou perdre dans ce jeu de dupes? Eh bien, ce qui est frappant, vous savez, c'est convergence et divergence. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les deux langages? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas en commun? Hein, il y a une figure en mathématiques que j'aime beaucoup, c'est la rotation. On sait comment ça marche quand on trouve le point qui ne tourne pas. Donc c'est à partir du point fixe qu'il faut regarder la révolution. Eh bien, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils se recommandent tous de la révolution dite française. La révolution franglaise de 1789, jusqu'elle a mis l'Angleterre au pouvoir. Bon. Et donc ils rejouent la révolution. Donc c'est intéressant. Quand vous avez une pièce, vous regardez comme à l'école, le professeur, il a toujours le corrigé. Donc pour voir ce qui se passe, c'est assez drôle, il rejoue la partie. Alors, nous allons regarder ce qui s'est joué en 1789. Et là, vous avez une rétrogradation. C'est le rétro-pédalage, comme diraient certains cyclistes ici. C'est le rétro-pédalage de la Révolution. C'est assez amusant. Le cerveau fonctionne à l'envers. C'est intéressant à observer, dans tous les domaines. Et alors, bon, et donc, dans ce... Et c'est psychanalytique, c'est une psychanalyse. Vous savez que la base de la psychanalyse, c'est qu'on repasse sa vie, on trouve le trauma, on répare, les Anglais diraient le bug, on débugue, hein, et puis tout va bien. Donc, ce dont il s'agit au fond, en termes psychanalytiques, c'est de faire un traitement, une analyse, et de corriger ce qui ne va pas dans le langage politique français. Mais tout le monde est d'accord, c'est la révolution. Ah, intéressant. Alors je vous rappelle, d'un côté, il y a Macron qui dit, bon, l'absent, c'est la figure du roi. Je vous rappelle qu'il a écrit un livre qui s'appelle La Révolution démocratique. Et il dit qu'il veut faire une révolution démocratique dans son livre, que personne n'a lu apparemment. Donc il dit, moi je vous apporte la véritable révolution démocratique. Mais il fallait lire un article précédent dans l'un, qui est un journal, dans lequel il disait bien qu'il manquait la figure du roi dans le processus démocratique. Et lui, il se présente comme le roi, c'est pour ça qu'il est venu chez nous à Versailles, comme Priscilla Ludowski est venu à Versailles. Tout le monde sait que Versailles, c'est le grand légitimant politique. Tous les régimes viennent ici, même l'Empire allemand est venu ici. Tout le monde vient, c'est pour ça que nous restons là, parce que c'est là que ça se joue, si vous voulez. Bon. Eh bien, il est venu à Versailles pour incarner ou faire semblant ou représenter la figure du roi. Mais ce n'est pas du tout la figure du roi, puisque la figure du roi, c'est le protecteur, le roi,
de la langue française, et il est venu à l'Académie, non pas pour sauver la langue française, mais pour la détruire. Donc il l'occupe très très mal. Donc lui, c'est ça. Il va, si vous voulez, il prend la place du roi pour accomplir la révolution démocratique dans son langage. Il manquait plus que le roi. Alors vous voyez comment la révolution démocratique se passe bien, celle de Macron. Et de l'autre côté, vous avez, dans cette bataille entre les deux, je vous dis, il y a, que disent les Gilets jaunes? Le peuple souverain, c'est nous. Donc il y en a un qui dit, moi j'incarne le roi, dans le premier, et l'autre dit, mais justement, vous tombez bien, le peuple souverain, c'est nous. Bien. Ah bon? Donc nous sommes dans le cadre d'un vrai, faux, grand débat dont le secret se trouve dans le trauma de 1789. Voilà. Donc ça, c'est... Le secret n'est pas visible, mais ce qui est public, c'est le débat. Et si vous comprenez, vous avez bien en tête ce que je vais vous dire, vous avez le secret du trauma ou du bug, comme on dit en informatique, du débugage. Alors, les Gilets jaunes, bon, ben, comment est-ce qu'ils rejouent la révolution de 1789? Ben, c'est visible, c'est partout. D'abord, ça commence par une taxe. La taxe était l'indépendance des États-Unis. Ils ont laissé une sacrée facture. Bon, c'est la révolution, leur système, bon, voilà. Donc, alors, donc il y a la taxe. Pas part de la taxe. Ensuite, nous sommes le peuple. On rejoue la révolution, peuple souverain. Je vous renvoie à Rousseau et compagnie. Ensuite, vous avez le... Excusez-moi. On va couper. Bon, enfin, bon, peu importe. Vous avez les cahiers de doléances. Cahiers de doléances, la révolution a commencé. Ça va pas. Quelle est la solution? Tout le monde va dire ce qui va pas. Hein, et puis, bon, on va régler le problème. Donc, c'est les cahiers de doléances. Vous avez effectivement, le député maire Miard qui dit, bah, puisqu'il y a les cahiers de doléances, on va arriver aux États généraux. Donc, on rejoue bien. On est bien en train de rejouer la révolution. Bon. Ensuite, vous avez donc les États généraux, vous avez le fameux Drouet. Alors évidemment, vous connaissez quelqu'un qui sait toujours quoi dire de bien, bon, qui vous dit, ah ben, j'ai une grande admiration pour Drouet, c'est justement celui qui a arrêté, paraît-il, Louis XVI. On vient enfin lui-même de l'arrêter rue Royale. Enfin, il suffisait d'attendre. Bon. Tout vient à point pour qui sait attendre. Bon. Mais le fameux Drouet, lui-même, il avait dans la tête la révolution. Il se rappelait qu'un certain 6 octobre, la foule était allée chercher Louis XVI dans son palais. Donc il se dit, bah, il faut aller chercher Macron dans son palais. Vous voyez, c'est vraiment la psychanalyse. Bon. Mais en tout cas, la base, c'est que en commun, c'est le peuple souverain. Et puis du côté de Macron, vous avez effectivement... Alors le peuple s'était mis en marche, pour aller à Versailles, etc., etc. On est dans cette logique. Et du côté de Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Macron, bah, il supprime la droite-gauche. Donc la droite-gauche, je vous rappelle, c'est le 11 septembre 1789. Donc on est dans les rétro-pédalages. La solution, c'est le rétro-pédalage. Et puis les partis. On va supprimer les partis. Mais ça, c'est l'échec des assemblées de notables. Donc on peut très très facilement comparer les deux. Puis alors la République en marche, etc. Et le peuple souverain, l'histoire du peuple souverain, lui c'est à 15%, alors que quand même les Gilets jaunes, c'est plutôt vers les 80-85%. C'est la fameuse règle, je vous rappelle, des 80-20. Peuple souverain. Alors, donc, ce qui est en train de se passer, si les Gilets jaunes tiennent bien, c'est la révélation sur la vérité de la langue truquée de la Révolution sur le peuple souverain, dénoncée, je vous dis, par l'académicien Laharpe, bien avant Orwell. Et je vous rappelle que la clé d'Orwell, c'est l'inversion du langage, la guerre c'est la paix, l'ignorance c'est la paix, etc. Bon. Donc c'est cette inversion dont nous sommes en train de mourir. Il faut désinverser le langage pour le remettre sur ses pieds et que les mots aient un sens. C'est ce que demandent les Gilets jaunes. Mais ils n'ont pas, hélas, la connaissance qu'ils vont bientôt acquérir par la lecture de ce livre, plus un certain nombre de choses. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre le trucage. Le trucage, je vais vous montrer que la clé, elle est dans ce petit tour de magie. Hein, c'est un tour de magie. Donc, cette boîte magique. Et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, je disais à quelqu'un que la Révolution, c'était vraiment complètement stupide dès qu'on cherche à comprendre.
Il dit, mais non, c'est faux, c'est intelligent. Bon. Mais l'intelligence, c'est comme dans le cas de Macron, c'est faux. Pour cacher l'artifice. Hein, il faut un langage. Or, la France ne s'est pas faite tout seul. Vous avez maintenant des gens qui disent on va discuter, etc. Mais comment la France s'est-elle faite? Il y avait quand même un système de gouvernance. C'était pas le goulag, apparemment. Prenez les villages, les maisons. Donc, quel est le système de débat qui a fait la France? Eh bien, le système de débat, c'est la France elle-même. Et quand vous promenez dans la rue, les gens parlent. Donc, la véritable société, c'était ça. C'était un débat. Et la Révolution, je vous lis très court, après, c'était un débat pour les États généraux entre trois langues. La langue du clergé, la langue de la noblesse, la langue du tiers-État, c'est-à-dire la fonction économique, et il manquait le quart, c'est peut-être ce qui a perdu Louis XVI, le quart État, qui était la paysannerie, qui était la plus nombreuse, qui n'était pas représentée. Bon. Donc l'idée, jusqu'à la Révolution, c'est que pour se parler, il faut se parler. Tandis que depuis la Révolution, c'est le cas de Macron, j'ai été élu, regardez mon chiffre, c'est la phrase de Leibniz, ne discutez plus, calculez. On calcule. Donc on ne peut pas se comprendre. Et les gilets jaunes, et c'est ça le génie des gilets jaunes. Les gilets jaunes, je le dis tout de suite pour ne pas oublier, ils ne veulent pas être réduits à une fraction. Parce que toute l'astuce, c'est de dire, vous êtes tous libres, vous votez tous, parlez, ah maintenant il faut bien décider. On va compter, ah, vous avez perdu. C'est dommage, vous perdez toujours. Macron, il a 15%, mais j'entends dire, les députés de la République, que en démocratie, c'est la majorité qui décide. Mais la majorité de quoi? D'une minorité. Mais la majorité d'une minorité, c'est une minorité. Bon, donc je vous dis, c'est vraiment le Pontezane. C'est-à-dire que si on demande aux noms de dire ce qu'ils doivent dire, on arrive au fait que Macron n'a aucune légitimité. Il est moins légitime que les Gilets jaunes, et il se permet de mettre en cause la légitimité des jaunes, alors qu'ils ont une opinion bien favorable à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi, et ça, c'est le langage issu de la Révolution. Alors, le génie des Gilets jaunes, c'est justement leur forme de débat, c'est je ne discute plus. Ça, c'est ce qui est le plus fort. C'est le langage fort. J'attends des résultats. Et j'ai travaillé dans l'industrie des anglo-saxons, c'est un peu leur méthode. Ils ne demandent pas qu'on explique la raison pour laquelle on a échoué, mais ils demandent des résultats. C'est le bon côté des anglo-saxons. Alors, ce que mettent en cause les Gilets jaunes, et j'ai vu quand même sur leurs affiches, ils parlent de l'article 3, de l'article 11 des droits de l'homme. Je laisse de côté. Le 11, c'est la liberté de communiquer des idées. Mais on a toujours la liberté de communiquer des idées. Je n'ai pas besoin d'un texte. Bon. Mais ce qui est important, c'est la mise en cause de l'article 3 des droits de l'homme par les Gilets jaunes. Parce que je n'ai jamais vu personne analyser les droits de l'homme. Ça paraît évident. Il faut une propriété, il faut le droit de se défendre. Enfin, c'est quoi ça? Parce que là encore, il est piégé. Le texte des droits de l'homme est piégé. Il y a un secret du langage. Bon. Mais c'est comme cette histoire-là, ça a l'air inoffensif, ça. Et à l'article 3, il est terrifiant. C'est un article totalitaire, qui est complètement contraire au système français. Dans le système français, chacun s'exprime. Dans le nouveau système, il n'y en a plus qu'un qui s'exprime. Un seul. C'est pire qu'une monarchie. C'est une tyrannie absolue, le système qui est sorti de la Révolution. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc il s'agit pour les Gilets jaunes de ne pas tomber dans ces ornières du débat, du pseudo-débat, du langage truqué, du langage ventriloque. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors, pour le commun des mortels, ça veut rien dire. La nation, c'est qui? Ouh. Mais justement, ça va être les représentants de la nation, qui sont la nation. Vous avez vu M. Griveaux? Une porte. Il y a un trou dans une porte, c'est lui qu'on a troué. Ces gens-là ont une capacité, c'est la Maison France. Une porte, c'est la Maison France. C'est quand même extraordinaire. Cette faculté de faire parler les portes, hein, c'est extraordinaire. Il s'identifie à la République, donc c'est facile. Hein. Si vous lui serrez la main, vous serrez la main de la République. Oui, on est dans la magie, là. On est dans la magie des mots. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon. C'est le langage ventriloque, Macron, le président ventriloque, la magie politique et la figure du roi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Nul individu
nul corps, nul individu ne peut assurer d'autorité. C'est-à-dire que vous êtes dépossédé totalement de votre autorité naturelle. Donc les élites sont complètement annulées au profit de la nation, mais comme elle n'existe pas, c'est un mot, de ceux qui se présentent comme la nation, c'est-à-dire les juristes qui truquent les langages. L'état de droit, c'est l'état de tyrannie de ceux qui tiennent la plume, puisqu'ils écrivent ce qu'ils veulent. On vous dit maintenant, il faut respecter la loi. Heureusement, nous avons eu un président vénérable, Mitterrand, qui a parlé de la force injuste de la loi. La loi, c'est du papier. Alors évidemment, la loi, il en faut une. On mélange toujours le bon grain et l'ivraie. Mais voilà, donc ce qui est important, c'est que les Gilets jaunes refusent l'article 3. Ils disent, nous ne voulons pas ne pas avoir d'autorité. Nous avons une autorité que nous avons sur le rond-point. Et l'autre autorité, ils arrêtent la circulation. Pourtant, et pourtant, ça émane de la nation, d'une certaine manière, puisqu'ils sont majoritaires. Donc, vous voyez, il faut relire tous ces textes qui nous ont amenés à l'impasse actuellement. La France, je vous rappelle, à la Révolution, il y a des Macron à l'époque qui ont dit vous êtes bien malheureux, vous avez un mauvais régime, ça va être bien mieux, vous voyez le résultat. Il y a quand même toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire, les massacres de Vendée qui sont sortis de cette République soi-disant merveilleuse, plus deux guerres mondiales, parce que la guerre de 14 pouvait être évitée, et la guerre de 40 est sortie de la guerre, on peut le démontrer. Donc c'est un système, c'est une boîte de Pandore folle. Pourquoi? Parce que quand tout ce qui frappe le langage frappe la société, quand vous détruisez le langage, vous détruisez la société, et c'est la destruction des langages, tel que l'a démontré la harpe, l'inversion du langage, qui en mettant cul par-dessus tête, évidemment, a créé tous ces massacres, toutes ces misères, et qui nous amène au rond-point. Non pas des Champs-Élysées, mais des Gilets jaunes. Donc cet article 3 est complètement nié de fait par les Gilets jaunes. Comment? Eh bien, eux, ils ne veulent pas rentrer dans une fraction. Vous savez que De Gaulle disait, la France n'est pas une fraction. Parce que Macron, lui, non seulement c'est une fraction, mais il a dit lui-même c'est une effraction. Il s'en est vanté. C'est vraiment un casseur. Je suis là par effraction. Et c'est le casse. Et il n'a pas protesté contre le film, le casse du siècle, parce qu'il était flatté. Je suis un casseur. Donc, cette fraction, pour montrer qu'ils veulent continuer à exister personnellement, sur le gilet jaune derrière, ils mettent leur message. Ils ne mettent pas « je suis un 40 millionième ». Non, je suis une voix, et pas une fraction de voix. Donc ça, c'est, excusez-moi de le dire, c'est la science politique. Et c'est quand même pas par hasard que depuis Platon, les meilleurs esprits se sont essayés à comprendre cette chose qu'est la politique, et c'est pas uniquement en faisant semblant de se rassembler qu'on va arriver. Il y a heureusement une science politique. Et moi j'invite effectivement tous ceux qui pensent, il faut quand même que les meilleurs esprits se rassemblent, parce qu'il y a un vrai problème actuellement pour remettre le langage politique sur ses pieds, pour faire une langue de la vérité, une langue politique de la vérité, et remettre un système véritable, j'allais dire véritablement démocratique au sens de la société doit s'exprimer, hein, donc, sur ses pieds. Et je vous rappelle tout de même une chose qui est quand même étonnante, c'est que quand même, comment la France est-elle faite? Ceux qui nous ont dit que c'était une tyrannie auparavant, alors que Machiavel lui-même, c'était un pays hérissé de vérité, eh bien c'est eux qui nous mènent à la tyrannie, puisque le commun des mortels ne peut plus s'exprimer. Il n'y a jamais eu, avant la Révolution, même à la Révolution, de gilets jaunes. Donc, en principe, quand il y a un véritable gouvernement, il n'a pas besoin que les gens se mettent en marche pour le dire. Il sait très bien ce qui se passe. Relisez les mémoires de Louis XIV, qui n'était pas loin d'ici, dans ses mémoires pour les instructions du dauphin. Il explique comment il prenait les décisions, comment il était informé, comment il savait. Sa présence est partout. Les Suisses ont eu besoin de lui comme leur protecteur, puisqu'on parle du système suisse. Donc, on prend vraiment les gens pour des cons. Eh bien, il faut que ça cesse. Et ceux qui ne sont pas dans cette catégorie doivent se rassembler. Il faut absolument qu'il y ait une jonction des véritables élites avec les Gilets jaunes. C'est un mouvement qui est engagé et il faut le renforcer, il faut le structurer pour la prise du pouvoir au plus tard en 2022. Ça, c'est absolument, c'est vital. Bon. Alors, comment les choses sont-elles passées rapidement? Le secret, l'escroquerie, c'est que avant, donc, il y avait le roi et le peuple. En grammaire, on dit que les deux mots sont corrélatifs. Le roi et le peuple sont corrélatifs comme le verbe et le sujet en grammaire. Donc il faut qu'ils s'accordent. Alors pour s'accorder, qu'est-ce que fait? La nature a inventé un outil extraordinaire, c'est le débat, c'est le langage. On se parle.
Et c'est ce que la Révolution a supprimé. Il n'y a aucun débat au Parlement, il n'y a rien. On le voit actuellement au Parlement. De toute façon, c'est la majorité, soi-disant, qui décide du Parlement, et c'est décidé en arrière-boutique. Donc il faut réapprendre à se parler. Et c'est une grande victoire des ronds-points des Gilets jaunes, c'est de retrouver le plaisir de parler. C'est le plaisir de se retrouver ensemble. Et c'est le plaisir de retrouver sa fierté. Parce que le système de fractionnement, eh bien, fait que les gens perdent totalement leur identité, leur réalité. Hein. Puis si personne n'a le droit de s'exprimer, sinon c'est par un accord de la nation, une émanation. Donc ils retrouvent ils sont à nouveau des entiers. Et moi j'ai entendu une femme, c'est très impressionnant, de dire, quand vous êtes pauvre, tout seul, c'est que vous êtes un imbécile. Avec le système merveilleux, les publicités que vous voyez pour aller au Galapagos, pour acheter une voiture de 30 000 euros, avec une femme superbe qui semble comme un poisson sur un bateau, elle est à portée de la main, il n'y a plus qu'à mettre son épuisette. Ben voilà ce qu'on voit à la télévision constamment. Alors évidemment, ça fait rêver. Ça fait rêver, tout est possible. Et donc le pauvre gilet jaune qui a son frigo qui est en panne parce qu'on lui a coupé la facture et qu'il n'y a rien dedans, mais il se dit, pour peu qu'il aille voir la télévision chez le voisin, il se dit, je suis vraiment un pauvre type, je suis un pauvre. Mais un pauvre, c'est un imbécile. Mais quand vous arrivez à 8 millions, c'est un problème politique. Et ce qu'elle disait, j'ai retrouvé ma fierté en voyant que je n'étais pas la seule. Merci Macron. Merci Macron. Alors, le système est le suivant. Au départ, donc, c'est un système de langage. Et la France, je vous rappelle, c'est quand même le pays de la littérature, du beau langage et compagnie. Et donc, il y avait le roi, il savait qu'ils étaient différents. Donc, ça crée des obligations. Il suffit de Louis XIV. Ben, le roi, il savait quand même qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Louis XIV a fondu sa vaisselle d'argent. Bon, ce qui a permis de faire les faïences un peu plus loin. Bon. Et puis le peuple, il fallait se faire aimer. Le mot-clé, c'est aimer. C'est-à-dire que le roi devait se faire aimer. Tandis que les élus, ils n'ont pas à se faire aimer, ils sont élus. Ils ont que des droits. Ça change complètement la figure. Alors, ça, c'est... Et là, après, il y a les petits génies de Macron qui disent, mais non, vous n'avez rien compris. Le roi, c'est ennuyeux, ça coûte cher, etc. Bon, mais vous allez décider vous-même. À quoi ça sert, le roi? Bah oui. Bon, ils inventent le peuple souverain. Ils mettent dans une même boîte, avant, il y avait le roi et le peuple, et puis ils disent, non, grâce à la magie du verbe, on va faire le peuple souverain. Ça va tout arranger. Bon. Ah bon, très bien, au début, ça se passe pas trop mal. Même Louis XVI est très intéressé. Bon. C'est le en même temps. Vous serez en même temps peuple et en même temps souverain. C'est économique, il n'y a plus à discuter. C'est la même personne. J'avais dit un jour à une femme députée, je dis, mais si le peuple est souverain, quel est son sujet? Elle m'avait répondu, lui-même. Ben, c'est fabuleux. Bon, je ne dis pas ce que je lui ai répondu. Alors après, donc, on s'est dit, au fond, cahier de doléances. Le peuple, il faut qu'il s'exprime. Bon. Et puis, dans les cahiers de doléances, on arrive, je vous l'ajoute très vite, au 8 juillet 1789, que personne ne connaît. Là, les députés sont embarrassés parce qu'il y a des gens qui disent on n'est pas d'accord. Ben oui, moi j'ai un mandat. Il y a un député qui dit moi j'ai un mandat, moi je suis de Saintonge, et on me dit en Saintonge, je sais pas quoi. Bon. Ah, mais je suis pas d'accord. Alors, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait un député? On va quand même pas s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il faudrait discuter. Et c'est là qu'ils commencent à compter. Les plus nombreux ont raison. C'est le contraire du débat. Parce que dans le système français, on débat. Et c'est la logique qui donne la conclusion. Et la logique, elle est non contradictoire. Tandis que là, on est les plus forts, on passe en force, on est les plus nombreux, on écrase tout. C'est ça le totalitarisme du chiffre. Rappelez que j'ai écrit un livre, La perversion mathématique. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il faut que les juges sont toujours là pour arranger les escroqueries. Vous prenez Charles Ier, il avait ses juges, le jour où il a été le moins fort sur les champs de bataille, les juges l'ont fait condamner à mort. Le juge, il refuse l'encre. Bon, le papier n'a jamais refusé l'encre. Alors là, le 8 juillet 89, c'est la mort de la démocratie dans l'œuf. C'est la mort du peuple souverain, du peuple en tout cas. Parce qu'on a oublié, la Révolution a fait tomber la tête du roi, mais avant, c'est la tête du peuple. Le peuple a été éliminé le 8 juillet 1789. Et là, ils ont décidé que le mandat n'était pas impératif. Formidable. C'est-à-dire que, normalement, dans un système, si vous donnez un mandat à quelqu'un, c'est pour faire quelque chose. Si la personne vous dit merci pour le mandat, mais il n'est pas impératif, je fais ce que je veux avec. C'est merveilleux. Ça paraît débile. Eh bien, c'est le système actuel. Et dans la Constitution, il est bien dit que le mandat n'est pas impératif. Et les gens se plaignent de ce qui se passe.
Mais c'est d'avoir accepté que dans la Constitution, le mandat ne soit pas impératif, qui casse tout. Donc le fameux RIC, hein, bon, le référendum, c'est de la blague. Le référendum, c'est de vouloir mettre en parallèle un système lieutenant de démocratie. Le mot lieutenant vient de Louis XIV, hein, qui a fait le lieutenant pour l'armée. Bon. Alors qu'il faut faire marcher le vrai système. Il faut faire marcher le système du mandat impératif. Et là, ça change tout. Si le député est obligé de s'engager, si le parti s'engage, et s'il y a une sanction qui est prévue, alors là, vous vous rendez compte qu'ils vont dire, mais alors, vous vous rendez compte s'il faut qu'on fasse ce qu'il faut? Mais où est-ce qu'on va? Je vous rappelle que quand même un certain Nicolas Sarkozy, c'était avant la fin de son mandat, à Bordeaux, a dit qu'on avait menti aux Français pour la dette publique. 2300 milliards. Et ça, on n'en parle jamais. C'est quand même incroyable. Parce qu'évidemment, le gouvernement, il est pris entre, d'un côté, la misère, et de l'autre côté, le système financier qui le pressure. Et ils avaient besoin de quoi entre eux? D'un comptable. Macron, c'est un comptable. C'est un con devant une table. Et les autres qui sont de l'autre côté de la table, ils vous nous prenez pour un con. Pour des cons. Non mais, c'est un peu, il faut un petit peu mettre un petit peu de bonne humeur. Mais c'est aussi bête que ça. Et quand vous travaillez avec la haute administration, comme j'ai vu, vous voyez qu'effectivement, vous avez deux personnes, deux gendarmes. Vous avez les élites dans la haute administration, qui sont au-dessous, et puis les autres, les prédateurs qui sont au-dessus. Donc ce qu'il faut, c'est faire dégager les prédateurs pour permettre aux élites de reprendre les commandes du pays. Donc c'est le 8 juillet. Donc le débat a été remplacé par le calcul. Bon, vous avez une coupure du mandataire et du mandant. Clac! Aucun devoir de député par rapport à celui qui l'a élu. Ensuite, le député devient autonome. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Et quand il est autonome, qu'est-ce que veut dire? Il n'a plus de compte à rendre. Donc il va avoir des comptes à rendre à qui? À celui qui l'a fait élire, bien entendu. C'est la révélation de Nicolas Hulot. Macron, c'est celui qui a eu le plus de financement. Vis-à-vis de qui est-ce qu'il a des devoirs? Vis-à-vis de ceux qui l'ont payé, entre guillemets. C'est tout, mais c'est d'une bêtise. C'est d'une simplicité algébrique. C'est la perversion mathématique à l'état pur. Bon, alors, comme ils sont irresponsables, quand ils ont une facture, ils l'envoient au-dessous. Il y a le peuple pour ça. Lui, je vous rappelle, lui, c'est le souverain, le peuple est au-dessous. Alors, au début, à l'élection, c'est le peuple qui est au-dessus, et dès qu'il est élu, il repasse au-dessous. C'est quand même la base, voyons. C'est tellement simple. Comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé? Bon, donc, soumis au lobby. Et je vous rappelle que la démocratie athénienne, c'était pour empêcher les lobbies, c'est-à-dire l'aristocratie riche, de décider. Là, nous sommes dans la démocratie anglaise. La démocratie anglaise, c'est une démocratie au service des riches. Macron nous vient d'Angleterre. Il le cache pas. Maintenant, il parle un peu moins anglais. C'est bizarre. Bon, c'est bizarre. Bon. Donc, il n'a plus besoin d'accord, il fait ce qu'il veut, et il met l'argent au pouvoir. Macron, c'est la caricature de ce système des riches. Donc, plus besoin d'accord. Donc, c'est un blanc-seing. Alors, il y a tout un cinéma électoral qu'on a vu, on fait semblant, il y a une armée de bonimenteurs qui passent en jet continu, comme en 14 pour le bourrage de crâne, c'est le même truc, c'est un terme des poilus de 14, le bourrage de crâne, et c'est tout. Et après, on dit, tiens, hop, le lapin, il est élu. Oh, bon, il est tout petit, le lapin, 15%. C'est pas grave, c'est un lapin. De toute façon, il est majoritaire, parce que dans le clapier, ils étaient peu nombreux. Oh, très bien. Non mais, je veux dire, on croit rêver. On croit rêver. Bon, voilà. Alors, donc vous avez cette situation totale de ruine actuelle du pays. La ruine du pays, c'est que les députés ont toujours, d'une manière ou d'une autre, été pilotés par ce qu'on appelait l'entente cordiale. C'est l'entente cordiale. Bon, je ne vais pas vous faire remonter. Donc c'est ça la vérité. Et merci les Gilets jaunes, parce qu'ils font éclater au grand jour ce scandale. Ce sont des révélateurs de langage truqué. Le langage prétendument démocratique est totalement truqué. Il est fait pour faire l'inverse de ce qu'il dit. Merci Macron. Irresponsabilité, bon. Bon, alors, donc toute la situation actuellement des Gilets jaunes, elle apparaît. Bon, c'est que vous avez irresponsabilité, bon, vous avez la division,
vous avez le non-moyen de s'exprimer, bon, vous avez, enfin, donc tout est là dans ce trucage. Bon. Et donc, le problème, c'est de s'exprimer. Comment rétablir le langage? Alors, maintenant, on arrive à la fin, c'est comment prendre le pouvoir. C'est pas la peine de s'entortiller, ils veulent faire la révolution. Oui, les Gilets jaunes doivent prendre le pouvoir. Comment? Eh bien, par le langage. Nous ne sommes pas... Le gouvernement essaie de faire croire qu'il y a des violents. Bien entendu qu'il y a des violents, il y a des provocateurs. Le premier violent, c'est lui, d'ailleurs. Bon. Mais par le langage, il crée cette violence, puisque je vous le rappelle, par exemple dans CIS, qu'est-ce que le tiers d'État? Eh bien, la guillotine a fait dans le corps social ce que CIS avait fait dans l'écrit. C'est pour ça que les tyrans, il faut d'abord regarder ce qu'ils écrivent. Moi, j'ai regardé ce que faisait Macron, eh bien, évidemment, j'ai tout de suite compris. C'est quelqu'un qui ne respecte en rien la langue. Quand il s'identifie à Jeanne d'Arc en disant que Jeanne d'Arc n'a rien à dire, que c'est lui qui va expliquer, mais c'est ahurissant. Et la France est un pays de lettres. On le sait, quand vous lisez. Bon. Eh bien, donc, la phrase clé, c'est la phrase de Maurice Ruon. L'ancien, enfin j'allais dire, le dernier secrétaire perpétuel de l'Académie, qui a vraiment défendu, qui aurait pu défendre la langue française. Bon. Il disait, en démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est le langage. Donc si le peuple, au sens large, veut prendre le pouvoir, il faut qu'il reprenne, non pas la parole, mais le langage. Parce que le langage, c'est comme une bouteille. On peut parler dans une bouteille, mais on ne sort pas de la bouteille. Donc il faut changer la bouteille. Ou la boîte. C'est la question de la mise en boîte. Le langage, on est piégé par ce langage. Bon. Alors, donc, comment prendre le pouvoir? Donc c'est la fin de la partie maintenant. La question de la fin de la partie, elle va jouer sur la prise du pouvoir par le langage. Prendre le pouvoir, c'est prendre le langage. Alors, bon, nous parlerons des trois voies possibles. C'est que il faut que les Gilets jaunes montrent qu'ils ont un langage plus fort que celui du ventriloque. Et pour ça, il faut qu'on comprenne les clés que je donne. Je vous dis, il y a trois actes. La clé, c'est que les Gilets jaunes ont fait exploser le plafond de verre. Bon, moi, ce que nous ne sommes pas arrivés à faire à Versailles, parce qu'on nous a coupé la sono et compagnie, ils sont arrivés à le faire par ce génie de la couleur, du jaune, qui se voit, la couleur royale. C'est pas les ordres de la République, ce sont les ordres des Gilets jaunes. Bon. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont crevé le plafond de verre, mais ils n'ont pas encore bien compris ce que c'est le langage ventriloque. Parce que ça, c'est un petit peu subtil, mais on comprend rapidement. On vous fait dire ce que vous avez à dire, on vous fait croire ce que vous avez à croire, on parle à votre place, on dit qu'on est la démocratie. Il y a une porte qui dit « C'est moi, Benjamin !» Benjamin dit « Bon, Griveaux, je suis la porte. » Bon, mais si on le mettait à la porte, on comprendrait mieux. Enfin bon, il faut un petit peu amanier ces choses. Quand même, je vais vous montrer cette chose-là, pour ne pas oublier. Donc, si vous avez des gens qui ont fait des petits artifices comme ça, il y a des gens qui se sont dit comment est-ce qu'on peut faire des farces et attrapes. Ça vaut pas très cher. Mais ça permet d'avoir de l'admiration. Parce que quand vous faites ça, là vous allez me regarder. C'est beaucoup plus intelligent que le reste. Parce que là, c'est matériel. Alors le matériel, quand vous faites un tour d'illusionnisme, quand vous faites de la magie matérielle, tout le monde regarde. Où est le lapin? Où est-ce qu'il est passé? Où sont les oreilles? On coupe la femme en deux? Où sont passés les... Ça, c'est merveilleux. C'est beaucoup plus intéressant que la politique. Bon. Donc, ça vaut quand même pas très cher, mais ça peut rapporter gros. Puisque c'est le moyen pour les Gilets jaunes de prendre le pouvoir. Ils ont la couleur. Mais imaginez bien que s'il y a des gens qui se sont donné la peine pour faire le petit tour que je vais vous faire, il y a des gens qui se sont posés la même chose, la même question, au plus haut niveau. Et ça, c'est l'urne. C'est la manière de prendre le pouvoir. Là, il y a des gens qui doivent travailler, etc. Mais si on arrive à truquer les urnes, l'élection au sens large, c'est merveilleux. Ça vous permet de prendre toute la France d'un coup. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, avoué Macron, le casse du siècle. Ça veut bien dire qu'il y a cette idée, je me suis emparé de tout à la fois par ma manière de parler, par mon langage. C'est quand même pas très brillant quand on regarde au-dessous. Il y a des gens qui cherchent, qui doivent traverser la rue au moins pour travailler. Mais lui, c'était pas, il a suffi qu'il traverse la Manche. Hein? Et c'est cette idée qu'il y a, je traverse la Manche et je fais le casse du siècle. Eh bien, il y a des gens qui, depuis des siècles, n'ont pensé qu'à une chose, c'est à berner les gens pour prendre le pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, vous avez tous les postes. Le président de la République a plus de pouvoir que le roi, puisque le roi devait réunir les états généraux pour payer l'impôt. Tandis que maintenant, le pouvoir dit, c'est moi le peuple, tac, payé. Alors, le trucage, je vais vous montrer comme ça. Vous avez le peuple qui est là.
les gilets jaunes qui sont là, le peuple réel. Et puis, on va dire, vous allez être souverain. Ben, vous êtes souverain. Alors, vous êtes souverain, vous votez pour exprimer la volonté du souverain. D'accord? Toc, vous êtes là. Et puis on dit, à un moment donné, quand même, il faut payer les impôts. Alors, le gouvernement vote les impôts. Et alors, le peuple dit, mais je suis souverain. Mais il dit, non, t'es pas souverain, la preuve. T'es du côté du peuple. Le peuple, il est là. T'es pas souverain, puisque t'es peuple. Alors, le peuple se grasse la tête, il dit, mais ça n'a pas marché. Il dit, j'avais voté à droite. Alors hop, on va dire, maintenant, il va voter à gauche. Et puis, tout à fait, il y a un gouvernement qui fait une politique de droite. Il dit, tu vois bien, t'es plus là. Donc, c'est un système du en même temps. C'est-à-dire que dès l'instant que vous avez décidé que le peuple est le souverain, eh bien, de temps en temps, en même temps, vous allez parler pour le peuple, en même temps pour le souverain, et le peuple ne peut pas s'élever. Et ça, c'est le génie des Gilets jaunes. Il dit, nous sommes le peuple. Nous ne voulons pas rentrer dans votre boîte, votre girobroyeur, que vous appelez démocratie. C'est ça l'enjeu. Ce sont des gens qui veulent être eux-mêmes. Et ils ont commencé à comprendre parce qu'ils sont en train de retrouver les divisions françaises. C'est pas le département. Qu'a fait la Révolution? Elle a pas chez Vachoir tous les peuples. Il n'y a plus de Picton, il n'y a plus de Poitou, il n'y a plus rien. Non, toc, toc, c'est des numéros. Et donc, pour s'exprimer, c'est ce que disait d'ailleurs très très bien, c'est ce que disait Confucius, on ne peut parler qu'avec des gens qui ont les mêmes principes. Et quand vous prenez la carte suisse, j'ai pris contact avec des Suisses, le système suisse est très intéressant, parce que c'est une authentique démocratie, et donc il faudra, si certains veulent bien, le faire, mais pas dans le cadre auquel je ne pense pas, il faut retrouver le modèle suisse qui faisait partie de l'Empire français. Je vous rappelle que la Suisse faisait partie de l'Empire français, avec une très belle tapisserie qui est à l'ambassade de Suisse, qui représente des serments passés entre Louis XIV et la Suisse, et réciproquement. C'est pour ça qu'il y avait les gardes suisses et les gardes françaises, et les derniers qui ont défendu la démocratie française, ce sont les Suisses, forcément. Le 10 septembre 82. Alors, donc, vous avez maintenant, pour la fin de la partie, rétropédalage. Vous avez Macron qui a rétropédalé vers la Révolution en supprimant la droite et la gauche, symboliquement. 11 septembre 1789. Vous avez ensuite, vous avez le 8 juillet 89, vous avez le rétropédalage sur le mandat. Et puis, vous avez le 28 août 89, le rétropédalage sur les droits de l'homme avec l'article 3. Donc tout ça, ça revient. Bon. Et maintenant, nous arrivons à la fin. C'est-à-dire que sur quoi la partie va-t-elle se jouer? Sur quel terrain? Les Gilets jaunes ont gagné, pour l'instant, l'explosion du plafond de verre. J'ai bien dit dans ce livre qu'il y avait 3 angles morts de la politique en France. 1, le secret de la victoire de Macron, qui est le langage ventriloque. 2, le plafond de verre qui interdit aux Français d'accéder au pouvoir. Et 3, le mal français, qui est une tête anglo-saxonne greffée sur un corps français. Donc le but, c'est qu'il y ait une nouvelle tête française qui parle français, et non pas comme Macron l'anglais, en plus clair, pour que le pays retrouve son mode de fonctionnement. Donc, l'acte 2 est en train d'être gagné par les Gilets jaunes. On ne bouge pas, on est visible. Plafond de verre, on n'en veut pas. Nous voulons être visibles personnellement. Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des numéros. Mais, si ce livre a été révélé depuis 1 an, les Gilets jaunes n'ont pas encore bien compris qu'il faut jouer l'acte 1. L'acte 1, c'est bien interpeller le gouvernement comme ventriloque. Déjouer ce système qui dit la porte du ministère, c'est moi, c'est la République, pourquoi pas l'humanité. Bon. Donc, attention aux mots, comment on joue. Et après l'acte 3, effectivement, qu'il faut jouer, c'est de s'organiser pour reprendre le pouvoir au plus tard en 2022. C'est-à-dire que ça, il faut que les élites que sont les Gilets jaunes, et quand on les écoute, ils sont bien plus forts la plupart du temps, infiniment plus forts que la bande de Brel qui sont au gouvernement, qui ne savent rien. Parce que si le gouvernement tient, c'est pas par les gens qui y sont. Quand vous les prenez individuellement, c'est différent. C'est parce qu'eux-mêmes sont comme le corvax sur l'éléphant des véritables élites et du pays. C'est le pays qui tient. Eux, ils saignent le pays, ils détruisent le pays. Donc, cette Macronie saigne les Gilets jaunes, mais saignent les véritables élites qui font partie des Gilets jaunes. Donc si
Et ça, c'est quand même un mouvement qu'il faut faire, mais actuellement, je ne vois pas de relève, je vous le dis simplement, parce que les élites intellectuelles, les vraies, je ne les vois pas se mobiliser grâce à la science politique qui existe, pour trouver un système qui ne peut pas être le système, j'allais dire, de la royauté, même si Macron en parle, pour des tas de raisons, parce que d'abord, il n'y a pas de candidat en plus, mais donc il faut un système fidèle au système français et compatible avec l'état de l'opinion et l'état de la France. Bon. Donc ça, c'est l'étape, prise du pouvoir pour 2022, mais il faut l'organiser. Le RIC, ce qui est intéressant dans le RIC, je rappelle, le référendum d'initiative donc populaire ou d'initiative citoyenne, c'est qu'il montre que le système ne marche pas. Quand on est obligé de décider, mais c'est impraticable, parce qu'aucun pouvoir ne peut décider que d'autres décident que lui. Mais ça a l'avantage de montrer justement cette imposture de cette fausse démocratie, de cette fausse république, de ce faux langage qui est au pouvoir. Ensuite, vous avez le débat ne peut pas avoir lieu, je l'ai expérimenté tout le long, parce que pour débattre, il faut savoir parler. Or, ce n'est plus possible maintenant. Il suffit de les voir. Bon, et tout véritable, authentique pouvoir, c'est très bien ce qu'il faut faire. Quand vous avez le pouvoir, c'est comme le chef d'entreprise qui dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire on va voter. C'est absurde. Rien ne marche par les élections. Rien ne marche par ce genre de trucs. Enfin, au sens général. L'armée n'est pas élue. Bon, l'entreprise n'a pas d'élection. Ça passe par cooptation. Louis XIV, il fait des choses. Donc, en fait, le pouvoir est un système de cooptation, mais le problème, c'est que ce sont les mauvais qui se cooptent entre eux. Il faut que ce soit les meilleurs. Donc, l'étape numéro 3, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je dis ça aux Gilets jaunes qui écoutent. Si les Gilets jaunes ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'autre solution que d'en finir avec le langage ventriloque, c'est-à-dire ce langage qui dit l'inverse de ce qui fait l'inverse de ce qu'il dit, et qui est le langage issu de la boîte de Pandore de la Révolution, qui est la boîte de réflexion. Et les Gilets jaunes ne le connaissent pas, mais on ne peut pas leur reprocher, comme dit quelqu'un. Ils disent, mais c'est bizarre, ils sont dans la contradiction. Finalement, ils parlent le langage de la Révolution. Oui, parce que ce langage de la Révolution disent qu'ils sont souverains, et dit, pourquoi s'en priver si on dit que vous êtes souverain? Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est une mystification, et qu'il faut effectivement un pouvoir, finalement, qui soit capable de comprendre, de céder, d'être comme dans un alambic, la percolation de l'ensemble de la société, parce que les élites politiques, vous visitez Chinon, il y en avait avant, partout il y avait des élites, elles ont été décapitées. Pourquoi est-ce que les villes ne vivent plus localement? Parce qu'il n'y a plus d'élite politique locale. Et donc il y avait plusieurs niveaux d'élite politique, comme il y a des élites professionnelles, comme il y a des élites dans tous les domaines, et en haut de la pyramide, il faut que ça soit l'élite de l'élite au service du bien commun. Et je me dis, il faut que le mandat soit impératif, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait la formulation. Bon. Donc il faut un nouveau langage politique, un langage politique de vérité, et je terminerai en vous disant, donc c'est la seule solution, c'est cette révolution de la vérité politique, de la langue, de la représentation, du prix. Quand vous pensez que les paysans se suicident, et quand vous regardez, il y a quelques centimes qui manquent pour le prix du litre de lait, pour qu'ils puissent s'en tirer. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Et pour ça, il faudrait faire des états généraux du lait. Mais vous voyez une insensibilité. Et vous voyez qu'il y a effectivement, ce sont les Gauleiters qui dirigent la France. Parce que autrefois, il y avait ce qu'on appelait la police des grains, qui était la police. C'est-à-dire que le rôle du roi, c'était la protection des provinces, de protéger effectivement les paysans. Donc il y avait un prix avant d'exporter. C'est-à-dire de jouer au jeu de l'ultralibéralisme, il fallait nourrir la population. Et la base, c'est qu'il faut, c'est le plus grand crime, c'est de ne pas payer le prix qui est dû. Or, c'est l'histoire de la France dite périphérique, ce sont ceux qui crèvent de faim, qui nourrissent les riches. Non mais ça monte de fou. Donc c'est cette révolution qui se prépare, qui est en cours entre la France et, je veux dire, les prédateurs. Bon. Alors, concluons. Qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion? Eh bien, vive la révolution de la vérité conduisant les Gilets jaunes. C'est cette révolution de la vérité. Donc il faut se fixer, se baser sur la vérité. Je vous dis, vérité des prix, vérité du langage, vérité de l'éventuelle représentation incarnée de la politique. Deuxièmement, vive les Gilets jaunes en marche vers la prise du pouvoir. Il faut qu'il n'ait qu'une idée en tête. Il n'y a qu'un problème. La prise du pouvoir. Des gens compétents, j'en connais
autant qu'il faut. Il y a des gens compétents, il y a une police compétente, il y a une police, pas police, compétente aussi. Vous avez... pourquoi est-ce que... Parlons clair, pourquoi est-ce que la France est la première destination touristique au monde? C'est pas pour voir liberté, égalité, fraternité. C'est parce que la France avait inventé un modèle extraordinaire qui a fait le plus beau pays du monde. Eh bien, ce pays du monde a été massacré à la Révolution. Un tiers des monuments détruits. Guillotine, massacre, les terroristes, l'école du terrorisme. D'où est sortie l'école du terrorisme du Cambodge? Tous les systèmes totalitaires du XXe siècle sont sortis de ce système qu'on nous présente. Eh bien, ce système, il faut en finir. Alors, ça peut décoiffer. Il faut en finir avec cette fable de la Révolution qui a détruit, qui a fait passer le pays qui était le premier au monde, la France, et tout le monde vient en France, d'ailleurs. Pourquoi? Pour trouver ce secret du modèle français, ce secret de la courtoisie, de bonnes relations entre les hommes et les femmes, que l'écriture inclusive est en train de saboter. Donc, cette nourriture, ces paysages merveilleux, cette architecture, cette musique, c'est ça que les petits Macron de 1789 ont commencé. Et Macron, le super système, il faut en finir avec ce système qui est quoi? C'est le système de mystification, le système de destruction du langage, de trucage. Donc en deux, vive les Gilets jaunes en marche vers la prise. Il faut prendre le bois et une fois qu'il est pris, tous les problèmes se règlent. Parce que nous avons des gens compétents. Mais c'est comme le dit Tolstoï dans Guerre et Paix, le rôle du général ne doit pas être d'empêcher les soldats de se battre. Le gouvernement, son rôle, c'est d'empêcher les professeurs d'enseigner. C'est d'empêcher les boulangers de faire du bon pain, etc., etc., etc. Ensuite, vive la France libre, libre des chaînes et du mensonge d'État, pour retrouver la liberté. La France est enchaînée. Bon. Et vive la liberté des Français, retrouvée, la liberté retrouvée, et pour la victoire pour 2022. Napoléon disait, tout régime vit de son principe et meurt de sa contradiction. Le régime d'imposture au pouvoir doit mourir de sa contradiction grâce aux Gilets jaunes, guidés par la vérité du langage. Je vous remercie.